L'ONG Jaliv a organisé la Journée mondiale de l'environnement ce mercredi 5 juin 2024 dans son espace événementiel en bordure de plage à Grand Bassam avec le thème La restauration des terres, la désintégration et la résilience à la sécheresse. Au programme, ramassage de déchets plastiques sur 3 km de plage, la transformation sur place de déchets plastiques en nouveaux produits réutilisables, des panels, des échanges entre participants et des messages de réflexion, de sensibilisation, d'engagement à l'endroit des populations pour un avenir durable. Le message de Madame le Président, c'est d'abord un message de félicitations et d'encouragement à l'endroit de l'ONG Jaliv qui a tenu à marquer l'événement en organisant cette activité de sensibilisation à la cause environnementale. L'activité intègre aussi l'opération d'assainissement de 3 km de plage. Madame le Préfet m'a instruit à l'effet de féliciter très chaleureusement l'ONG. Le message de détail de Madame le Préfet est relatif au changement de comportement. L'incivisme est à la base de beaucoup de mots au niveau de l'environnement, donc le message est le changement de comportement. Les comportements qui doivent être adoptés désormais, ce sont des attitudes éco-citoyennes, préserver l'environnement, éviter de polluer la plage, les plans d'eau, éviter de jeter les déchets où ils ne doivent pas être déposés. C'est cela le message de le réchauffement climatique, les déchets domestiques, les déchets industriels, les déchets chimiques. Ajouter à ces défis la pollution des eaux et la pollution atmosphérique. Devant de telles difficultés, devant donc de tels défis à relever, il était important pour le président, Dr Eugène Akaoulé, président du Conseil régional du Sud au Comores, d'être présent. Et toutefois qu'il s'agira de missions ou d'actions aussi importantes que la journée de ce jour, le Conseil régional répondra toujours présent pour apporter sa contribution et son accompagnement nécessaire. Parce que pour le président Dr Eugène Akaoulé, qui accorde une grande importance à l'environnement, parce que l'environnement, comme je l'ai dit, est la matrice pulmonaire de notre univers. L'environnement est l'écosystème de vie de l'homme, l'écosystème de vie animale et l'écosystème de vie végétale. Et donc, là où il y a respiration et transpiration, il y a la vie. C'est pourquoi il est important de travailler à l'assainissement de notre environnement. Aujourd'hui donc, à l'initiative de l'ONG Jaliv A, que nous saluons d'ailleurs, il était important que nous soyons là pour apporter notre accompagnement nécessaire au nettoyage des plages de Grand Bassam sur une distance de 3 km. Et n'oublions pas que la ville de Grand Bassam, inscrite dans les patrimoines universels de l'UNESCO, mérite justement ce toilettage, cet assainissement, pour qu'elle demeure le fleuron, n'est-ce pas, de l'industrie touristique en Côte d'Ivoire. Et donc nous avons été heureux, le conseil régional a été heureux, le président Dr Eugène Akaoulé s'est satisfait donc de cette journée et nous sommes toujours prêts à accompagner notre contribution majeure, toutefois qu'il serait question justement de soutenir ce genre d'action qui œuvre dans le sens de la préservation de notre environnement. À l'occasion de cette journée très importante pour le monde entier et pour la ville de Grand Bassam, le maire Jean-Jean Molo encourage et félicite les organisateurs de cette très importante cérémonie et soutient. Le maire soutient toujours les initiatives qui vont toujours à l'endroit de la commune. Pour assainir le cadre de vie de ses administrés, monsieur le maire déjà embauche les femmes pour balayer les rues, encourage le ramassage des ordures pour que la ville reste attrayante. L'ONG Jaliv milite fait la promotion aussi
pour la préservation de l'environnement et la promotion de la culture à Grand Bassam. Et nous sommes là aujourd'hui pour participer à la 5e édition par l'ONG Djalif, la journée mondiale de l'environnement. Nous avons assaini les plages de Grand Bassam sur 3 km. Et après, ça continue toujours. Hein. Il y a les panels qui suivent actuellement sur les déchets plastiques. Parce que maintenant, on doit aller maintenant à la transformation. On veut finir maintenant avec les sensibilisations et tout ça. Il faut qu'on passe à une deuxième étape qui est la transformation des déchets plastiques. On peut les transformer en briques pour construire des maisons, en règles, en bics, en peignes et ensemble géométrique, des habits. Il y a tellement de choses qu'on peut transformer avec les déchets plastiques. Parce qu'il faut qu'on mette fin à la salubrité quand même. Parce qu'il y en a trop. Vraiment à la population et à la Côte d'Ivoire même, moi je dis qu'on arrête de jeter. Qu'on arrête de jeter le plastique. Même quand tu es dans la voiture, tu jettes. Tu es dans la rue, tu jettes. Il faut qu'on arrête. Parce que vraiment, le plastique là, ça dure 20 ans, 200 ans même avant de se dégrader. Il y a les poubelles, jetez dans les poubelles. S'il vous plaît, arrêtez de jeter le plastique. Parce que l'environnement, c'est l'affaire de tous. Il faut recycler les déchets plastiques et ne pas les jeter dans les plages. On a recyclé les plastiques pour faire essuyer.